Dans le cadre de l'histoire des arts en troisième, je vous propose ici de faire l'analyse d'un deuxième tableau. Après la guerre d'Autodix, je vous propose ici ce tableau intitulé les joueurs de Skat, qui est aussi une peinture du peintre allemand Autodix et qui date de 1920. C'est une huile sur toile dont les dimensions sont de 1,10 m sur 87 cm. C'est donc une peinture relativement petite et ce tableau est aujourd'hui conservé au musée de Berlin. Alors, Autodix est un peintre, mais aussi un ancien combattant allemand de la Première Guerre mondiale. On a rattaché son œuvre surtout au mouvement expressionniste allemand qui cherche à provoquer l'émotion du spectateur en déformant la réalité. Souvent dans ces tableaux, on a une vision assez angoissée de la vie. Les couleurs sont assez vives et cherchent surtout à choquer et faire s'interroger le public. Alors les personnages présents ici ont tous le corps mutilé ou déformé. Ce sont d'anciens combattants, et notamment ici ce qu'on appelle des gueules cassées. Des soldats qui ont été lourdement traumatisés par des blessures, notamment au niveau de la face. Et ces soldats ici jouent aux cartes, ici notamment au Skat, c'est un jeu de cartes allemand. Alors on peut situer cette scène dans un café en Allemagne. Ils portent toujours leurs uniformes, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus totalement à la vie civile et qu'ils n'ont pas totalement non plus quitté le conflit et notamment les tranchées. Alors, si on regarde précisément ces personnages aux gueules déformées, euh, on a le personnage de gauche notamment qui n'a plus d'œil, qui un conduit auditive posé sur la table lui sert notamment aussi d'oreille. Il a une main mécanique et tient ses cartes avec son pied. Les autres personnages sont tout aussi déformés, voire même ridicules. Celui de droite est juste posé sur sa chaise, dépourvu de jambes. La déformation des corps est accentuée ici par la déformation de l'espace. Les chaises s'entremêlent à la table et aux jambes artificielles. Des journaux rappelant des événements de la guerre semblent être affichés au-dessus des têtes. La lumière d'une ampoule électrique éclaire fortement la scène et souligne encore davantage la déformation des corps. Cette lumière, si on regarde attentivement à l'intérieur, on y voit une tête de la mort. Ça veut dire que ici, la mort plane sur cette scène et que ces personnes-là, ces soldats ou ces personnages ici représentés ne sont plus vraiment vivants. À travers cette scène, Autodix dénonce la violence des combats et le traumatisme subi par les anciens combattants. Les mutilations sont là pour rappeler l'horreur des combats et la brutalisation qu'a entraîné l'armement moderne. Ces gueules cassées sont exclus de la société. Ils ne peuvent plus que jouer aux cartes. Autodix donc dénonce la guerre, mais aussi ses conséquences sur la société d'après-guerre. Le traumatisme est physique, mais aussi psychologique et ne s'effacera jamais. Ces personnages, aux yeux d'Autodix, sont déjà un petit peu morts. Il a été profondément, lui aussi, marqué par le conflit qui l'a laissé traumatisé. Dans ses œuvres, Autodix tente d'exorciser les horreurs qu'il a vues en peignant des scènes qui sont souvent des scènes angoissantes, des scènes de cauchemar. Le message ici est clair dans ce tableau, les jeux sont faits. La mort est bien présente, ces soldats ne sont plus du tout en vie ou vont mourir très rapidement de la suite de leurs blessures. Voilà pour cette analyse de ce deuxième tableau concernant ici les joueurs de Skat d'Autodix. A bientôt.